Tolingi Zaïr Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Bamama batata bandeko tokotani lisusu, toujours des parties. Nakati ya émission ya lelo. Lelo to réservé bino nini. Amama tusukandala ya blesa bandikulo, ema buide, tuketu musule kibandantile, kotele ya ye. Amama kubanga ngepoyo, na reference. Petit ebele bato ebele o bakoti na bulo na biso ba sekaka Cyprien Wechi vie wana ya bakasete ya VHS. Maintenant tokosala la concurrence entre bato ya numérique na biso bato ya cassette ya VHS. Kutu bazo benga ngai vie analogique biso toza ba jeune numérique digital yango na ibisaki ba petit nanga bozela ba VHS et combattre bino ba mama batata bandeko lelo toko présenter bino Dio mythique Dio abane 90 et ça Dio moko soki komi place boye batu nyonso basolanda bango baso yoka bango Dio wana hey ba mama batata bandeko heureusement vient na bino zawana vient analogique zawana ake kokundela bino le dialogue numéro 7 les Dio mythique eza banani o eza papa Denis Cheshanga na papa Thomas Loaka bazalaki danser lelo toko présenter bino e bandeli na bango babanda na mouvement nini bato ebele bakanisaka ke papa Denis Cheshanga na papa Thomas Loaka babanda ba activité na bango politique na MLC vie analogique papa Thomas Loaka na papa Denis Cheshanga babanda mouvement na bango epai ya papa Zaidi Ngoma. Le papa Zaidi Ngoma ake na RCD epai ya baruberwa batu oyo bazalaki chargé ya ko sensibiliser ya ko convaincre toute la diaspora choix ya papa Zaidi Ngoma ezalaki papa Thomas Loaka na papa Denis Cheshanga. Lelo toko proposer bino débat entre Dio ya Thomas Loaka na Denis Cheshanga na communauté congolaise de Belgique na kati ya YLB babamba bango bamaki bagare bima et après ba étudier balobi bakoloba ba mama batata bandeko d'archives Hollande. Les membres de la rébellion ont tenu aussi à exposer leur motivation lors d'une conférence débat organisée à l'ULB par les étudiants congolais. Regardez. Le seul objectif de ces assassins, en complotant et en agressant notre pays, est de saboter notre effort de reconstruction nationale et de consolidation de notre indépendance politique et économique. De ce qui précède, la Fédération Benelux de l'AFDEL, Primo, dénonce avec force toute tentative de compromission avec ce renégat et demeure fidèle à la ligne de conduite indiquée par le président de la République, Zé Laurent Désiré Kabila. Aucun contact, aucune compréhension ni discussion avec ces agresseurs et leurs complices congolais. 2. Ignore tout simplement la mascarade de cette conférence débat de ce soir et pour laquelle l'AFDEL n'a jamais été contactée.
Enfin, 3, pour ne pas permettre à ces assassins regroupés dans une association de type mafieux qu'est le RCD d'insulter publiquement notre peuple après avoir commis des crimes de haute trahison contre notre pays, on osa se présenter devant nous ici alors que leur place se trouve en prison où ils méritent tous la pendaison. L'AFDEL Benelux. Attends. L'AFDEL invite la communauté congolaise à boycotter cette mise en scène de conférence nationale en faisant le geste patriotique de quitter immédiatement cette salle. Nous avons 10 raisons qui justifient notre combat contre la dictature de M. Kabila. La forme de cette lutte, aujourd'hui, a pris corps au sein de ce que l'on appelle le RCD, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui regroupe un nombre de personnalités du monde politique engagés dans le combat contre la dictature de M. Kabila. Et c'est pour vous expliquer ce combat que nous sommes avec vous ce soir. Ces raisons dont je vous parle, il y en a au niveau politique 5, au niveau économique 5. Et ça en fait 10. Et ça en est trop pour nous, pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposaient afin d'engager le combat auquel vous assistez aujourd'hui. Je vais vous énoncer les 5 raisons politiques, après quoi mon collègue vous exposera les raisons économiques qui ont conduit au combat qui est le nôtre aujourd'hui. Nous avons noté dans un premier temps que M. Kabila se refusait d'ouvrir le pays à la démocratie alors même que le pays était engagé sur cette voie, arrachant dans ce dernier retranchement au dictateur Mobutu quelques espaces de liberté aujourd'hui compromis. Il y a eu dans notre pays une violation massive et systématique des droits de l'homme, de même qu'il y a eu la volonté de conduire le pays qui continue aujourd'hui dans une impasse fétide dont il faut sortir. Il y a eu aussi la mise en œuvre d'une politique délibérée belliciste et porteuse d'une insécurité totale dans la sous-région d'Afrique centrale et en particulier dans la région de Grand Lac. Et enfin, le régime actuel a soustrait le pays de toute coopération internationale, incapable d'amorcer une réhabilitation de l'image de notre pays sur la scène internationale. Après avoir exposé les 5 raisons politiques pour lesquelles nous avons pris les armes pour combattre M. Kabila, je vais vous exposer assez succinctement les 5 raisons économiques pour lesquelles nous avons agi de la même façon. Les 5 raisons économiques et sociales. Je vous expose ça rapidement et puis après on va passer aux questions-réponses. Les relations désastreuses de M. Kabila avec la communauté financière internationale. Je prends 3 exemples. En ce qui concerne les institutions de Bretton Woods, les refus injustifiés de mettre en œuvre les accords de paiement de la dette convenus avec le FMI pour 5 millions de dollars en vue d'accéder à une facilité de financement d'environ 500 millions de dollars. Je vous raconte une petite anecdote comment ça s'est passé. M. Talangaï,
ministre des Finances, va aux États-Unis pour négocier avec les FMI. Il trouve un accord. Il appelle à Kinshasa. On ne peut pas joindre monsieur le président Kabila. Il téléphone à monsieur Mpoyo, Victor Mpoyo, qui était à l'époque ministre de l'économie. Il lui dit, voilà un accord que je viens de trouver avec le FMI. Qu'est-ce que je fais? Je signe ou je ne signe pas? Monsieur Mpoyo dit à monsieur Talangay, vous pouvez signer, il n'y a pas de problème. Je m'engage à transmettre, à défendre les dossiers auprès du président. Talangay signe l'accord avec les FMI. Talangay arrive à Kinshasa, vous avez suivi ça. M. Kabila, d'après un témoin oculaire, M. Kabila se met en colère et il dit à Talangay, je te donne 3 possibilités. Soit tu démissionnes, ou je t'arrête, ou tu retournes annuler l'accord que tu viens de passer avec les FMI. Il est tout à fait vrai que sur le montant peut-être de la dette, l'engagement mensuel qu'on devait payer, on pouvait discuter. On peut se dire qu'actuellement, le pays n'a pas les capacités de payer 5 millions de dollars par mois au FMI. Mais la façon que cet accord a été résilié n'incitait pas les investisseurs étrangers à venir au pays. Deuxième exemple, les investisseurs privés, les ruptures abusives des contrats conclus avec les partenaires privés. Ainsi, les contrats de la Somenki, d'Ashanti Goldfield pour Kilomoto et d'Amfi pour le groupe sud de la Gécamine à Kipushi ont été tous remis en cause unilatéralement par M. Kabila. Troisième exemple, les amis du Congo qui s'est passé ici chez vous. Les errements du régime ont rompu l'élan de solidarité qui s'était mobilisé au service de la reconstruction du Congo. Le suivi de la réunion des amis du Congo n'a pas été réalisé. Les fonds qui devaient être réunis par le Trust Fund n'ont pas été à la hauteur des attentes pour des raisons politiques internes au Congo. Ça, c'est les relations désastreuses avec la communauté financière. Deuxième raison, le bradage du patrimoine national. Déjà, la facture de la guerre de 1996, la gestion du groupe Centre, l'ICACI, de la Gécamine par le biais d'un contrat de gré à gré passé avec West Africa, une société dont les intérêts appartiennent à Kabila et à Mugabe, respectivement représentés par M. Mpoyo et les propres neveux de Mugabe. La société Wheels of Africa, qui est une société de transport, donc étrangère au secteur minier, est gérée par Billy Rothenbach. Le groupe Ouest, c'est-à-dire le groupe d'écologie, est géré par le biais d'un contrat passé avec l'Angola, en rémunération de sa contribution à la Première Guerre. La facture de la guerre de 1998, le montant de la nouvelle facture n'est pas encore connu, mais il est clair que l'Angola s'est fait rémunérer par le contrôle des ressources pétrolières de Mwanda. Les Zimbabwe consolident dans un premier temps ses engagements antérieurs. La troisième raison, la gestion épicière des finances publiques. La gestion des finances publiques sans cadre budgétaire défini. Le doublement des recettes publiques à hauteur de 60 millions de dollars par mois est compromis par une gestion opaque. M. Kabila dispose d'un directeur général aux finances appartenant à la présidence de la République. M. Kabila gère personnellement et directement les recettes publiques en ignorance totale des règles des finances et de la comptabilité publique. La gestion familiale du portefeuille des entreprises publiques. Les membres de la famille, neveux, cousins, oncles, sont placés au sein des conseils d'administration ou à la tête de certaines entreprises. C'est le cas notamment de la SNCC, où c'est le neveu de Kabila qui est PDG de l'entreprise. La dette intérieure a quadruplé en une année. Les refus du gouvernement d'honorer les engagements pris auprès des partenaires économiques intérieurs a participé au ralentissement de l'activité économique et à la méfiance des milliers d'affaires congolais. Quatrième raison, l'affairisme de Kabila. Le scandale de la BCD. La BCD est une banque privée dont Kabila détient 40% des participations par l'entremise de la SOPIEX. La BCD a les monopoles sur toutes les opérations bancaires de l'État et des entreprises publiques. C'est par les comptes du président de la République que les Mobutistes ont réglé les cautions pour leur mise en liberté. La SOPIEX, qui est une société dont Kabila contrôle les intérêts, a obtenu les marchés de la distribution des kérosènes. Le scandale des télécelles, par M. Mpoyo interposé
M. Kabila s'est approprié 50% du capital de Télécel sous le prétexte fallacieux d'une nationalisation. Dernière raison, l'absence de politique et de projets économiques. L'économie sociale du marché cache l'absence d'un projet économique sérieux pour la reconstruction du pays. Aucun projet de réforme n'a été sérieusement engagé en matière d'assainissement de l'environnement économique du Congo. Il n'en est ainsi de la législation sur les affaires, du Code du travail et de la fiscalité. C'est pour toutes ces raisons que le RCD a décidé de s'opposer à M. Kabila. Voilà, mes chers compatriotes, en résumé, les 10 raisons pour lesquelles le RCD a décidé de prendre les armes pour faire partie, pas nécessairement pour faire partie de M. Kabila, mais pour qu'il y ait une ouverture démocratique au pays. Les lots topesi kaka bino ba extrait. Soki bolingi na pese la bino intégralité. Il y a débat. Beaucoup belanga. Papa Wechi, merci beaucoup, félicitations. Pese la biso intégralité. Nako pese la bino. Soki bolobi te. Toza nango besoin te. Eza makambo ya kala. Ngai pe nako obéir na décision na bino. Nako banda chaque fois qu'on propose bino. Ba extrait na tuni bino. Soki bosali demande na pese li bino. Soki bosali demande te. Na bombi. Ba archive na ngai. Deuxième partie émission na biso tokomema bino na la Samba Playa. Sortie à liboso, répétition à liboso. Il y a Maison Mère, il y a Bill Clinton, c'est Léo, JJ. En tout cas, Wera, félicitations. Bana Bakoli. Bauti Mosika. Bana Bakomi na matama. Botala ndenge basalaki. De la forêt. Félicitations, quand même. Lokola Feregola ye moko alobaki. Tala na sima. Zonga moto. Ba petit awera botala na sima. Bozonga batu.
Lukota,